Je tiens à commencer par excuser monsieur le sénateur Mison qui a eu trop de retard pour se joindre à nous et qui m'a renvoyé ses amitiés pour l'ensemble des personnes présentes, madame la représentante de la région Grand Est, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants du souvenir français, mesdames, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les représentants des associations, chères Florangeoises, chers Florangeois. C'est avec une très grande satisfaction aujourd'hui que nous sommes réunis, toutes et tous, aujourd'hui, pour cette cérémonie de jumelage entre la ville de Florange et la 10e compagnie du 40e régiment de transmission. Je tenais, dans mon discours et dans mon allocution, à rappeler l'attachement naturel des Français à l'institution militaire, l'attachement naturel à leur armée et l'attachement naturel à la défense de leur pays. Cet attachement s'est historiquement concrétisé par la conscription et la création, lors de la Révolution française, de la Garde nationale. Garde nationale qui avait pour but, qui incarnait cette idée noble que le citoyen participait à la défense du pays, à la défense de la nation. Pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs centaines d'années, ce lien entre l'institution militaire et la population, entre le citoyen et la défense nationale, a été entretenu par la nécessité des péripéties du siècle dernier. Et d'ailleurs des péripéties des siècles. Beaucoup parmi vous, encore aujourd'hui, beaucoup parmi nous, ont encore connu cette tradition et ce lien fort avec notre armée. Et je dirais presque avec nos armées. Quelques années après la fin de la conscription, quelques années après des choix budgétaires plutôt que stratégiques qui ont appauvri nos armées, les péripéties du XXIe siècle nous prouvent la nécessité de restructurer, de recréer ce lien naturel, cet engagement citoyen autour de nos armées. On le voit aujourd'hui dans l'actualité brûlante de cette guerre d'Ukraine, qui nous rappelle que la défense nationale est une exigence naturelle, que les valeurs doivent être défendues, que l'intégrité territoriale des pays, en Europe notamment, n'est jamais assurée définitivement. Dans un contexte national qui laisse présager peut-être des moyens supplémentaires à nos armées, la ville de Florange est aujourd'hui heureuse de montrer par ce jumelage
avec le 40e régiment de transmission et avec la 10e compagnie de ce 40e régiment, son attachement ferme et définitif à nos armées, à nos militaires. C'est donc en responsabilité aujourd'hui que je signerai cette convention de jumelage qui acte notre partenariat pour rapprocher la population florangeoise et nos armées. Vive notre nation, vive la République et vive la France. Messieurs, en regard des qualités, capitaine, je suis très heureux que la ville de Florange puisse nouer ce partenariat avec la 10e compagnie du 40e régiment de transmission, parce que cette commune est connue pour être particulièrement dynamique dans l'entretien du lien armée-nation. Donc je suis tout à fait confiant sur les suites favorables qui seront données à ce partenariat naissant. Je souhaite que cette convention qui va être signée maintenant ne limite pas la participation de la 10e compagnie aux cérémonies. C'est vrai que le devoir de mémoire est important. Il assure le lien transgénérationnel. Il permet évidemment de ne pas oublier notre histoire et ce que nos anciens ont fait que la France soit la France aujourd'hui. C'est ce qu'elle est. Donc le devoir de mémoire également, et évidemment, mais je crois aussi que ce partenariat il peut contribuer au développement de l'esprit de défense, et je pense notamment au lien qu'on pourrait nouer avec l'éducation nationale. Le capitaine Ménard, le commandant de compagnie de la 10e compagnie, fait partie de l'éducation nationale, professeur des écoles. Je reviendrai sur cette compagnie particulière pour le régiment. Et donc cet esprit de défense, voilà, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir développer l'esprit de défense. Et puis cette convention, de manière plus générale, ce partenariat, il assure aussi le lien armée-nation, son entretien à travers la présence du militaire au sein de la société. Le 40e régiment de transmission, donc c'est environ 850 hommes et femmes, réserve incluse. Et il faut savoir donc que chaque compagnie du régiment est jumelée avec une commune limitrophe. Et la spécificité de la 10e compagnie, c'est que c'est une compagnie de réserve. Et donc ces membres ne sont pas des gens d'actifs, mais sont des gens, des étudiants, des actifs de la société civile, et qui consacrent une trentaine de jours par an en moyenne au service du 40e régiment de transmission et de l'armée de terre. L'armée de terre, justement, c'est une armée d'emploi aujourd'hui, plus que jamais, avec 25 000 personnes en posture opérationnelle de manière quotidienne. C'est une armée de terre qui s'adapte aussi aux nouvelles menaces, en particulier celles dans les champs immatériels. Et c'est une armée de terre donc, qui a durci sa préparation opérationnelle dans l'hypothèse d'un engagement majeur. Et l'actualité nous rappelle, hélas, aujourd'hui, que rien n'est acquis, comme l'a souligné Monsieur le maire, et que rien n'est irréversible. Voilà, donc l'armée de terre et le 40e RP ont besoin d'une réserve forte, une réserve intégrée, disponible. Et c'est pour cela que la 10e compagnie existe et contribue pleinement aux missions du régiment, se forme, s'entraîne, mais aussi participe aux missions opérationnelles.